va aborder les 5 grands principes qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre les migrations internationales. Le premier de ces principes est la globalisation. Les migrations internationales concernent le monde entier, même si la répartition de ces migrations est inégale. L'Europe et l'Asie accueillent 2 tiers des migrants, soit 143 millions de personnes, et l'Amérique du Nord 53 millions. Le second principe est l'accélération des migrations à partir des années 1990. On augmente à la fois le nombre de migrants installés à l'extérieur, ce qu'on appelle les stocks, et le nombre de personnes mobiles sur une période donnée, souvent un an, qu'on appelle les flux. Le troisième principe est la diversité des causes de migration. On distingue 3 raisons essentielles, des raisons économiques, les menaces sur la sécurité des populations, par exemple le conflit syrien a jeté sur les routes plus de 3 millions de personnes, et des crises environnementales. Si les raisons économiques retiennent souvent l'attention, il n'y a pas de lien direct entre pauvreté et migration. En effet, il n'y a pas de correspondance entre les pays les plus pauvres, qu'on appelle les pays les moins avancés, les PMA, et les pays les plus actifs en termes de migration. Autrement dit, les pays les plus pauvres de la planète ne sont pas à l'origine des flux les plus importants de migrants. Le quatrième principe est la féminisation, car désormais 48% des migrants sont des migrantes. Le dernier principe est la politisation des questions liées aux migrations dans les pays d'accueil. Partout, les partis politiques intègrent les questions migratoires dans leurs programmes.